Aujourd'hui, je suis particulièrement excité. Excité pourquoi? Parce que je vais visiter un musée d'un genre un peu spécial. Il a en effet été créé par un photographe français, Réan. Il s'est donné pour mission de rassembler toutes les tenues traditionnelles des différentes ethnies du Vietnam. Dans ce musée, il en dispose déjà de 50. Cerise sur le gâteau, c'est Réan en personne qui va être mon guide aujourd'hui. Salut, je m'appelle Réan, donc je vis au Vietnam depuis 7 ans, c'est ma 8e année, et bienvenue dans mon musée. C'est 7 ans de recherche, les 54 ethnies vietnamiennes, j'en ai retrouvé 49 pour l'instant. Et je continue mes recherches, je pense finir cette année ou d'ici la fin de 2019. Cette photo elle a une particularité, c'est que cette petite fille est vietnamienne. C'est la seule petite fille que j'ai rencontrée avec les yeux bleus. Ses parents pensent que ça vient de l'arrière-grand-père qui était français. Son père et son frère ont les yeux bleus, sa sœur a un œil bleu, un œil marron. Et cette photo a fait National Geographic, etc. Donc au Vietnam, il y a 54 ethnies officiellement reconnues, dont 53 minorités et l'ethnie majoritaire qu'on appelle les Kinh, ou les Vietnamiens, les Viettes. Cette ethnie-là, on les appelle les Edu. Alors il n'y a aucune histoire à propos d'eux, on ne connaît pas leur histoire, ils ne connaissent pas non plus leur histoire. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont 376 personnes, c'est un seul village. C'est le plus petit groupe ethnique du Vietnam. Il n'y a aucun livre, il n'y a pas de dialecte, il y a un dialecte mais il n'y a pas de langue écrite. Et il reste une dizaine de personnes, dont le chef du village, qui peuvent encore parler le dialecte. Ils connaissent une centaine de mots mais ils ne peuvent pas l'écrire. Une langue qui est en train de disparaître. Et le costume, il reste à peu près 5 costumes dans le village. Et j'y suis allé plusieurs fois, je suis resté assez longtemps chez eux. Et le chef du village a fini par m'offrir un des 5 derniers costumes. Donc c'est un des costumes qui a le plus de valeur et que vous ne verrez même pas au musée ethnographique d'Hanoï. Donc c'est un musée, c'est vraiment un costume très spécifique, très spécial, unique. Ici nous avons les Silla, ils sont 840, c'est le 5e plus petit groupe ethnique du Vietnam. Quand on regarde un petit peu l'histoire des Silla, on apprend, alors il n'y a pas de livre sur eux, mais on apprend que ces gens-là viendraient du Laos. Mais j'ai interviewé cette dame-là et par chance j'ai rencontré sa maman. Donc une grand-mère des Silla qui m'a fait une chanson dans leur dialecte, qui a traduit la chanson en vietnamien, ensuite on l'a traduit en français. Et en fait, ils disent qu'ils viennent des Philippines, ils sont passés effectivement par le Laos, mais ils seraient originaires des Philippines. Et c'est ce qu'on apprend dans la chanson. D'où l'intérêt de la culture audio également, d'avoir la partie musique de ces ethnies-là. Et c'est suite à ça que j'ai décidé d'enregistrer de plus en plus de musique ethnique, suite à cette histoire-là. Ça, c'est un village Ketu. Ici, on est dans le bâtiment des hauts plateaux du centre du Vietnam. Il y a à peu près une vingtaine d'ethnies qui vivent au centre. On pense toujours que les ethnies vivent au nord, mais elles vivent aussi au centre. Et ça, c'est un village typique qui existe encore aujourd'hui dans ce format-là, dans ce concept-là. C'est-à-dire la maison communale au milieu, qu'on appelle Bui ou Nyarong en vietnamien. Et toutes ces maisons, en fait, le village est en cercle comme ça, ou ovale souvent. Et pour se protéger justement des attaques, à l'époque, s'il y avait d'autres villages qui attaquaient, ça faisait comme une petite forteresse. Et ça, c'est le sacrifice du buffle, en fait. Donc ce village-là m'a été offert par un chef de village qui travaille très bien le bois, visiblement, et qui m'a offert ce village-là pour essayer de montrer aux gens comment sont constitués les villages Ketu, on appelle les Ketu. Et tu as leur costume là? À l'étage, je vais te faire voir à l'étage leur costume. En attendant, puisqu'on est encore ici, je voudrais te faire voir ces deux ethnies-là, qui sont le deuxième plus petit groupe ethnique du Vietnam, les Brao, un seul village, et les Remam. Les Remam, il m'a fallu 3 ans pour y aller, il m'a fallu un permis pour y aller. Et j'ai réussi à avoir le permis. Après, j'ai fait plein de tentatives par les voies administratives, genre l'ambassade, le ministre de la Culture, tout ça. Et c'est grâce, en fait, à la télé, VTV1, la télé nationale, la première chaîne nationale, qui voulait faire un reportage sur mon travail. Et je leur ai dit, je suis OK pour faire un reportage si vous m'emmenez là-bas. Alors, ces ethnies-là, des hauts plateaux, ont les oreilles élargies avec de l'ivoire d'éléphant. Évidemment, ça ne se fait plus, les jeunes ne font plus ça. Donc, il reste 3 femmes avec ce type de boucles d'oreilles dans le village, et un seul village évidemment. Et je suis allé revoir cette dame-là il y a 1 mois, et elle m'a offert ce chapeau quand j'y suis retourné. Donc là on est chez les Ketu, ces deux-là. Donc ça c'est le costume, on va dire, plutôt moderne, qu'ils portent encore. Hein. Et ça c'est le costume qu'ils portaient quand les Français sont arrivés au Vietnam durant l'Indochine.
À l'époque, les Français sont arrivés ici, on a trouvé ce qu'on appelait les indigènes, c'est les gens qui vivaient vraiment dans les forêts, etc. Et ils portaient des costumes en écorce d'arbre. Ce costume a été offert par un chef de village, mais aussi un chef qui représente les Ketou, donc qui est un peu ambassadeur des Ketou, et de tous les 90 villages de son secteur. Et en fait, c'est le dernier costume qui leur restait, donc ils me l'ont offert pour le musée. Aujourd'hui, il n'est plus fabriqué, il n'est plus porté, et le dernier costume de leur village est ici. J'ai adoré visiter ce musée avec Réan. C'est vraiment intéressant de voir comment le photographe, à partir de clichés et de photos, a réussi à sortir du cadre en proposant et de la musique en accompagnement, et les costumes, et des maquettes. C'est vraiment passionnant, très intéressant. On rentre en immersion totale dans ces cultures qui sont bien souvent méconnues. Pour lui, la prochaine étape est d'exporter cette exposition à l'international. Alors, à bon entendeur, salut! Si Réan est venu s'installer au Vietnam, c'est tout d'abord parce qu'il soutient des projets avec des enfants. Ici, on voit des dessins que les enfants ont fait pour le remercier.